Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un lookbook spécial petite fille. Donc ce sont les tenues que ma fille porte au quotidien. Elle a actuellement 8 ans et je l'habille dans du 10 ans. Je vous montre ça tout de suite. Première tenue. Elle se compose de baskets Nike Air Max que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente dans le choosing de ma fille. Je les avais eues sur Vinted. Un petit leggings simili-cuir qui vient de chez Zara en taille 9 ans normalement, voilà. Il est au prix de 9,95 €, donc pas très cher et encore disponible parce que je l'ai vraiment acheté il n'y a pas très longtemps. Et un pull Calvin Klein, normalement celui-là c'est du 10 ans, voilà. Et je l'ai eu sur Vinted. J'avais adoré le petit détail à l'arrière avec le mot jeans ici et du coup le look rend donc super bien. Je vous laisse avec les photos, c'est parti. La seconde tenue, elle sera composée des baskets Nike que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente sur le choosing de ma fille que j'avais obtenu du coup sur Vinted, d'un petit jean skinny Levi's. Moi j'aime beaucoup quand c'est resserré au niveau de la cheville. Celui-là je lui ai acheté il y a fort longtemps en sortie d'usine du côté de Troyes. Et le pull que j'ai également eu sur Vinted, donc ça c'est un Zara, un peu grand encore à l'heure actuelle, mais comme ça elle pourra le mettre l'hiver prochain et très honnêtement moi je ne trouve pas que ça choque, au contraire elle est bien confortable dans cette tenue. Je vous laisse avec les photos. La tenue numéro 3, nous reprenons le petit leggings de chez Zara simili-cuir que vous avez pu voir sur la première tenue. On prend le gilet de chez Okaidi, un gilet moumoute que ma fille adore. Il est super chaud, elle l'a porté tout l'hiver. Et ça, c'était vraiment une pièce qu'elle a adorée pour être total confort. Et je l'ai assortie avec la petite paire de boots aussi de chez Okaidi que je vous ai également présenté dans une vidéo précédente, toujours la vidéo choosing de ma fille. Donc je vous laisse avec les photos. La tenue numéro 4. Alors cette fois-ci, la paire de chaussures vient de chez Tape à l'œil. Je ne vous l'ai pas présentée dans le choosing de ma fille puisque je ne lui avais pas encore sorti. Je les ai achetées pendant les soldes de l'hiver dernier, à peu près 12,95 € si je ne me trompe pas. Et je ne lui avais pas encore sorti parce que c'est du blanc et que je ne souhaitais pas qu'elle les abîme durant l'hiver. Ensuite, ce petit short kaki de chez Zara, donc celui-là c'est du 10 ans, il est finalement un peu grand encore, je pense qu'il ira mieux l'hiver prochain, ça se voit déjà à la caméra et vous le verrez sur les photos, mais en tout cas je l'adore, ma fille l'adore, elle met ça avec une petite paire de collants écrus et ça rend super bien. Et on a bien évidemment le pull tout doux, également de chez Zara. Et ça reste des looks tout à fait confortables qui conviennent à ce que moi j'aime en tant que maman au niveau esthétique. Et ma fille y trouve son bonheur avec le côté confort puisqu'elle a besoin dans la cour de récré de pouvoir courir, faire des roues, faire des acrobaties. Donc je vous laisse avec les photos pour le rendu.
Et voici la dernière tenue. Donc tout simplement, j'ai repris encore une fois le legging simili-cuir puisque c'est vraiment une pièce que ma fille adore porter. Elle a vraiment besoin d'être dans le confort. Ce même pull tout doux, pareil, toujours pour être dans le confort. Et la petite paire de boots qui lui permet encore une fois d'être tout confort. Voilà, les photos, c'est parti! Voilà, le premier lookbook est donc à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le format que j'ai utilisé vous plaît, si vous préférez d'autres formats. Pour l'instant, je ne peux pas mettre de vidéo parce que je ne souhaite pas que le visage de mes enfants apparaisse sur les vidéos. Et j'ai essayé de lui mettre un masque à ma fille, mais ça rend vraiment pas terrible. Donc pour le moment, voilà, j'ai procédé comme ça. Si justement vous connaissez des solutions pour mettre en vidéo sans qu'on voit le visage, si c'est dans les logiciels de montage qu'on peut faire ce genre de choses, je veux bien des petites astuces, des petites idées. Et puis voilà, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. À très vite, ciao, bye!